Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau spécial consacré à André Mbaobam, président du conseil d'administration de TV+. Événement exceptionnel, dispositif exceptionnel, nous allons parler de l'homme, mais sur ce plateau, j'ai deux invités de calibre. Je vais commencer par présenter Jean-Hilaire Bitegué, le doyen d'âge de la rédaction TV+. Monsieur Bitegué, bonjour. Bonjour, Madame Bayard. Juste à côté de Monsieur Bitegué, j'ai Monsieur Carnot Atom-Mengue, ancien rédacteur en chef de la télévision, de la rédaction de TV+. Monsieur Atom-Mengue, bonjour. Bonjour Juliette. Merci d'avoir honoré de votre présence à cette invitation. Merci bien. Alors, merci Monsieur Bitegué. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. La nouvelle est arrivée, tout le monde l'a appris le 12 avril 2015. André Mbaobam, à mot, il nous a quittés. Comment avez-vous appris la nouvelle et dans quelles conditions? Je vais commencer par vous, le doyen. Bon, à la fois surpris, mais pas étonné. Surpris parce que au moment où nous pensions que, avec l'autant que l'homme a pu combattre la maladie, que le côté fatal avait presque disparu, même s'il n'avait pas retrouvé les 100% de ses capacités. Nous savions de quoi il souffrait, nous soupçonnons un peu l'origine de cette maladie, mais nous nous sommes dit qu'avec la durée du combat mené, le côté fataliste était passé et que nous pouvions espérer peut-être ne pas revoir l'homme dans la plénitude de ses moyens physiques, mais quand même présent à nos côtés parce que quelque chose d'exceptionnel était en cet homme-là. Il n'avait jamais perdu ses facultés morales ou intellectuelles. Bon, nous savions, nous, à TV+, en particulier, mais dans nos groupes BOC, que le président du conseil d'administration se rapprochait petit à petit de son pays natal. Nous savions qu'il était au Cameroun. Nous avions de temps en temps des nouvelles fraîches. Mais l'étonnement, c'est quand on nous a donné ce coup de semonce en nous apprenant qu'en cette journée de dimanche 12 avril, l'homme s'en est allé. Donc, nous avons perdu, moi personnellement, j'ai perdu toute capacité de réflexion et d'analyse. Je suis resté baba pendant longtemps. Et même jusqu'à présent, j'ai du mal à m'en faire. Ce n'est pas parce que dans ma tête, il était éternel, non, mais parce que je me dis, mais pourquoi ce sont des hommes bons qui meurent? Parce qu'à un moment, il n'a pas toujours été comme bon. À un moment, la population lui faisait beaucoup de récriminations, vu son adhésion presque à 100% dans l'action politique du président Omar Bongo Ondimba, un peu son zèle dans la mise en place des dispositifs qui devaient faire perdurer le pouvoir d'Omar Bongo Ondimba, ce qui fait partie de la loyauté de l'homme. Beaucoup ne le portaient pas dans son cœur. Et puis à un moment, comme l'on ne peut se l'expliquer, il a su se dédoubler et prendre la veste du Messie pour certains, mais quand même quelqu'un de conviction pour d'autres. Donc c'est seulement en ce moment-là où presque plus de la moitié du peuple gabonais comptait sur lui. C'est en ce moment qu'il s'en est allé. Enfin, il a un peu agi comme un voleur. Il est venu dans le cœur des Gabonais avec effraction et il s'en est parti sans crier garde. Et c'est là où se situe principalement tout le mystère de l'homme. Monsieur Carnot Atom-Mengue, est-ce que vous avez appréhendé la nouvelle de la même façon? Imaginez un père de famille qui est en train de partager un repas familial un dimanche après-midi avec les siens. Un père de famille qui a eu des rapports professionnels avec un individu du calibre d'André Mbaobam. Imaginez un journaliste
qui apprend le décès d'un animal politique comme André Mbaobam, imaginez enfin un individu lambda qui apprend que André Mbaobam est décédé. J'ai été dimanche soir partagé par ces trois sentiments parce qu'il fallait, en tant que journaliste, récupérer l'information, traiter l'information, faire un plateau. Il fallait, en tant que père de famille ayant collaboré professionnellement avec André Mbaobam, avoir le recul nécessaire pour me ressaisir. Il fallait, en tant que Gabonais lambda, véhiculer l'information, toute proportion gardée à tout ce qui était autour de moi et qui était loin de moi. Donc voilà les trois sentiments qui ont dominé ma personne le dimanche soir et je crois avoir su gérer tout cela. Quelle a été votre première réaction juste après avoir appris cette nouvelle, M. Atomongi? Le dépit. Ouais. Le dépit parce que sur le paysage politique gabonais, on perd un individu qui, comme je l'ai dit, avait la maîtrise de l'art politique, l'art de la politique, du jeu politique. On perd un individu qui était un grand humaniste. Je me souviens des rapports professionnels que j'ai eus avec André Mbaobam lorsque j'étais agent de TV+. Je sais comment il accueillait l'ensemble des personnels de TV+. Je sais aussi qu'il a souvent été très éloigné de l'activité au cœur de la rédaction de TV+, principalement parce que c'est le point sensible d'une chaîne de télévision généraliste, la rédaction. Je sais qu'il a souvent été éloigné, pas influencé les décisions prises par la rédaction de TV+. Et c'est à ce titre que je peux dire qu'en apprenant le décès d'André Mbaobam, je n'ai pu qu'être atterré, je n'ai pu qu'être dépité parce que nous perdons là un individu d'un très grand calibre. Merci M. Atomongi. Je vais un temps soit peu revenir sur M. Bitegué, le doyen d'âge de la rédaction TV+. Vous disiez tantôt qu'au moment où André Mbaobam était dans le cœur de chaque, sinon de tous les Gabonais, c'est en ce moment qu'il a décidé de partir. Alors quand vous avez appris son décès, quel a été votre premier réflexe? Du gâchis, un grand gâchis. Parce que quand un peuple qui est toujours considéré comme suiviste, quand un peuple qui est toujours considéré comme infantilisé, prend en fait position et fait pour quelqu'un qui n'est pas nouveau sous le soleil ou dans le giron sociétal de ce peuple-là, ça rime à un espoir, je dirais, à l'espérance qui tient à un homme. On pense que cet homme-là doit véritablement affiner la mission qu'il s'est assignée lui-même et dont le peuple a donné le label. Mais quand on se rend compte que c'est au moment où ce peuple a beaucoup plus besoin de lui que l'on dise que tout s'arrête, ce n'est qu'un sentiment de gâchis. D'autant plus que je n'ai jamais haï la mort, parce que c'est un passage obligé. Et d'ailleurs, tout le monde veut accéder au paradis, et pour accéder au paradis, il faut bien mourir. Mais qu'est-ce que c'est que le paradis qui est dans l'esprit des hommes abstraits par rapport à la délivrance d'un peuple qui est matériel? Quand on me disait que il faut choisir entre le paradis pour André et ne pas parachever son œuvre, et parachever son œuvre et lui aller au purgatoire parce qu'il ne pouvait plus faire l'enfer, j'allais dire, il a le devoir, voire l'obligation de parachever son œuvre de libération du peuple et aller, en fait, expier le reste de ses péchés au purgatoire.
Mais comme on ne demande pas, Dieu n'est pas un homme pour se justifier, il a choisi ce chemin-là, que je crois humblement que cette décision devait en cacher une autre réalité, s'il est vraiment Dieu. Parce que ce que les hommes peuvent considérer aussi comme gâchis peut être peut-être l'ouverture de la félicité. Donc pour moi, même si j'ai été débité, même si je continue à considérer que c'est un gâchis, mais on dit souvent que les voies du Seigneur sont insondables. Qu'est-ce que cela nous réserve? Je crois la libération du peuple gabonais. Carlo Atom Mengue, vous avez certainement connu Baobam en tant que président du conseil d'administration de TV+. Vous l'avez certainement connu aussi dans un autre cadre. Alors, si on vous demandait aujourd'hui de parler un peu de l'homme pendant le temps que vous l'avez côtoyé, qu'aurez-vous à dire? Je crois que j'ai déjà un peu abordé ce volet de la question. Ce volet de la question. Ce que je retiens d'André Baobam en tant que grand patron de presse, c'est sa capacité à laisser carte blanche aux agents qui l'encadrent afin que ceux-là traitent de façon objective et libre l'actualité qui était enfin l'actualité qu'ils avaient à traiter. C'est véritablement cet aspect de l'homme qu'on appelle André Baobam qui m'a marqué, parce que je l'ai côtoyé, je suis allé vers lui, j'ai mis 10 années, peut-être 11 à TV+. Je n'ai jamais vu André Baobam dans les locaux de TV+. C'est invraisemblable, mais je ne l'ai jamais vu ici à TV+. Et c'est ce qui m'a marqué, c'est ce qui m'a fait comprendre que c'est quelqu'un qui a des principes et qui respecte ces principes. C'est quelqu'un qui respecte aussi les règles de la société, c'est-à-dire que la liberté de la presse, pour lui, n'avait pas de prix. Et c'est sur ce point précis que je sais et que je peux dire aujourd'hui qu'il a toujours laissé la presse gabonaise libre, puisque TV+, du temps où il était Golden Boy du Parti démocratique gabonais, du temps où il était baron du régime Omar Bongo Ndimba, TV+ avait souvent et toujours réussi à égratigner les œuvres posées, les actes posés par le gouvernement gabonais. Et de mémoire de journaliste, je n'ai pas vu André Baobam venir ici taper du poing sur la table pour dire pourquoi avez-vous dit telle ou telle chose concernant le gouvernement, alors que vous savez que je suis membre du gouvernement. Et c'est véritablement cela qui constitue le plus grand souvenir que j'ai de cet homme, c'est-à-dire celui qui est épris de la liberté de presse. Et comme quand quelqu'un défend les valeurs de la presse, naturellement, cette personne, je la porte dans mon cœur. Et à ce moment précis, je dis qu'il a toujours défendu les valeurs de la presse, de la liberté de la presse gabonaise, et je voudrais lui tirer un chapeau. Monsieur Atom Mengue, ça veut dire que Amo n'a jamais utilisé TV+, juste pour ses intérêts personnels et égoïstes? À ce que je sache, non. Naturellement, c'est le patron de TV+, et qui fait également de la politique. Pourquoi peut-on jeter l'anathème sur quelqu'un qui a un instrument de communication, qui fait de la politique? Pourquoi jette-t-on l'anathème sur lui en disant qu'il utilise son instrument pour faire X ou Y chose? Je ne pense pas. En Italie, on a bien vu ce qu'a pu faire Berlusconi, qui est un grand patron de presse, qui a utilisé ses journaux, ses chaînes de télévision pour faire, je ne vais pas dire l'apologie de sa personne, mais pour diffuser, véhiculer ses idées.